Madame, c'est une zone interdite. Monsieur, mon nom est Cara de la Rosa. Je suis la fille d'Antonio de la Rosa. Oh, c'est vrai? Il vient juste d'arriver. Est-ce que je peux le voir? Je suis désolé, madame, mais c'est interdit. Vous devez obtenir une autorisation de l'hôpital. Monsieur, je vous en supplie. Je veux juste voir mon père pour une dernière fois. Bon, je vous laisserai le voir, madame. Mais vous devez être rapide. Allez-y. Merci. Sa bawat binti ng puso ay tama ko na bahagi ka ng buhay ko. Kahit na itago pa, kahit na ilihim pa, kita ko sa iyong mata, tayong dalawa ay iisa. Puso ang siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Kahit pa hindi sabihin, ay tama ng puso na Ma fille, je ne peux pas t'emmener chez moi à la maison, ok? Je sais pas comment ta tante Lucille va réagir si elle découvre la vérité. Je ne sais vraiment pas comment lui dire que j'ai une fille. Ne t'inquiète pas, ça durera pas longtemps. Nous serons ensemble à nouveau. Antonio, je veux l'adopter. Cara, tu sais que nous devons garder cachée notre vraie relation. Nous ne devrons pas laisser Lucille découvrir la vérité. Je veux te donner toutes les bonnes choses de la vie. Parce que j'ai vu comment tu as persévéré. Pas seulement dans tes études, mais aussi pour réussir ta vie. Tout a finalement payé. Papa, je suis vraiment désolée pour maman. C'est elle qui est prise dans ce bourbier. En voulant garder cette famille intacte, elle est en train de détruire sa relation avec grand-mère. Je sais que... une fois qu'elle saura la vérité, elle nous méprisera. Je suis désolé, c'est pas facile pour toi. Mais tu dois être forte. Et si tu te contrôles pas, beaucoup de gens vont en souffrir. Maman, Sarah et moi sommes les enfants biologiques de papa. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as détruit notre famille! Maman mérite de savoir la vérité, c'est pourquoi j'ai décidé de lui dire. Papa! J'ai quelques bonnes nouvelles pour toi. Ta mère m'a enfin donné une chance de réparer notre relation. Je promets de tout faire pour me faire pardonner. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je t'aiderai à réparer les choses avec elle. Papa, merci pour tout. Je sais que... c'était pas facile pour toi de m'accepter dans ta vie, mais... malgré toutes ces difficultés, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Papa, je te le promets. Je vais m'occuper de maman. Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Et où que tu sois en ce moment, j'espère que tu es heureux. Papa, je t'aime beaucoup. Au revoir, papa. Maman et Antonio. Je m'occuperai de tout. Le plus important maintenant, c'est que tu dois bien te reposer. Vas-y, repose-toi. Madame Barbara, voici la veste de Monsieur Antonio que vous m'avez demandé d'apporter. D'accord, merci, d'accord. Donne-la-moi. Lucille,
Je veux rester seule, maman. Merci, Lucille. De croire que mon amour pour toi est réel. Tu m'as accepté même si j'étais pauvre. Je te promets, je deviendrai une meilleure personne pour toi. Je m'arrêterai pas jusqu'à ce que je te donne la vie que nos enfants et toi méritent. Nous avons dépassé tout ça. Merci de n'avoir pas abandonné. Heure du décès, 10h40. Heure du décès? De quoi parlez-vous? Je suis Je suis désolée. désolée? Ma fille est en vie! Ce n'est pas vrai! Heure du décès, 8h15. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous... Je suis désolée? Mon mari n'est pas mort! Sauvez-le! Nous avons encore beaucoup de bière. Nous n'avons Ça pas suffit. encore fini, là. Tu es ivre, tu dois aller dormir. Sarah, Que faites-vous ici? Monsieur Ismaël, Madame Laura. J'ai vu Sarah boire seule au bar. Je pouvais pas l'arrêter. J'ai donc décidé de la ramener. Viens là, Sarah. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse. Merci encore. Mon Dieu, Je vous en aidons-la à prie. s'asseoir. Merci encore pour Je votre vous en aide. prie, madame. À quoi pensais-tu? Boire seul dans un bar n'est pas une bonne idée. Mais j'étais pas seule. J'étais avec Edouard. Edouard? Où est-il maintenant? Hé, Edouard, où es-tu? Nous n'avons pas Il n'est encore pas fini. là. Il vient de partir. Tu sais, tu devrais être avec ton autre fille. C'est elle qui est à l'origine de tous ces désordres et qui a ruiné ma vie. Sarah, peu importe le nombre de fois que tu nous repousses, ton père et moi, nous ne t'abandonnerons pas. Nous sommes là pour toi. Tu dois pas vivre ça toute seule. Ça va aller. Ce qui est arrivé était si inattendu. Dommage. Comment vont-ils passer les vacances maintenant, après ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai. Oh. Lucille, assieds-toi. Que veux-tu boire? Que fais-tu ici? Karan, nous en avons déjà parlé. Grand-mère, nous n'allons pas causer d'ennui. Je t'en supplie, nous voulons juste voir notre papa pour la dernière fois. Ne nous enlève pas ce droit, s'il te plaît. Je vous laisse entrer juste parce que je ne veux pas causer de scène ici. Ok, voilà. Vous l'avez vu. Maintenant, partez. Ayez un peu de respect. Grand-mère, juste quelques minutes. Maman. Maman, je suis là.
Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes ses enfants. Nous avons le droit de le voir pour la dernière fois. Le voir pour la dernière fois? Eh bien, regarde Antonio. Mémorise son visage de sorte que lorsque tu dors le soir, tu ne l'oublieras pas. Tu te rappelleras de toute la douleur que tu lui as causée. Rappelle-toi de comment vous l'avez tué. Laisse-moi! Maman, arrête, ça suffit. Sarah, arrête. Ayons un peu de respect pour papa. Vous êtes celle qui avait détruit ses souvenirs. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oh, je savais pas qu'on avait besoin d'invitation pour des funérailles. Tu es folle? Sarah. Combien de fois vais-je te dire qu'en tant qu'enfant, nous avons le droit d'être ici et nous n'avons pas besoin d'autorisation? Comment oses-tu me dire ça, Sarah? Après tout ce que tu as fait à Antonio? Une bonne fille ne mettra jamais son père en danger. Et dans ton cas, tu es la fille la plus inutile de ce monde. Retire ce que tu as dit. Maman, ça suffit. Laisse-moi. Hors de ma vue. Sortez d'ici. Sortez! Toutes les deux, si vous avez un peu de respect pour votre père qui est décédé, vous devez également respecter ses funérailles, ainsi que sa femme. Sarah, viens, allons-y. Tenez, prenez vos vilaines fleurs avec vous. Vous en aurez besoin pour vos funérailles. Parce que je vous le promets, vous n'accepterez plus de vivre après ce que je vous réserve. Vas-y, j'ai pas peur de toi. Laisse-moi te le dire une fois de plus. Nous avons le droit d'être ici. De quel droit est-ce que tu parles? Depuis que tu as tué Antonio, tu as perdu tous tes droits sur lui. Tu as tué mon mari. C'est toi qui as tué votre père. Ferme-la! Sarah, viens, nous devons partir. Nous avons déjà vu papa. Vous vous prenez pour quoi? Vous êtes vraiment sans scrupules. Vous voulez que tout le monde sache que vous êtes les filles illégitimes d'Antonio? Mais je ne vous laisserai pas ruiner la réputation d'Antonio. Vous n'avez aucune bonne manière. Arrête! Si tu veux aller à la maison, vas-y, je vais rester ici. Réputation? Tu es sûr que tu t'inquiètes pour la réputation de papa? C'est sa réputation ou plutôt la tienne? Tu as peur que tout le monde sache que tu n'as pas été capable de remplir ton rôle de femme? Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné d'enfant, non? Il a dû trouver une femme pour en avoir. Tu as vraiment une sale bouche. Sortez d'ici. J'ai pas encore fini avec toi. Allons-y. Laisse-moi! Laisse-moi! Lucille est un monstre vicieux! Sarah, ça suffit. Laissons-la tranquille. On reste ici. Je veux plus avoir de problème. Fais-moi une faveur, ferme-la. Cara, si tu as peur de Lucille, c'est ton problème. Moi, j'ai pas peur d'elle et je ferai tout pour qu'on ait nos droits. Sarah, le courage n'est pas toujours suffisant. Parce que peu importe ce que tu fais, elle ne nous laissera jamais nous approcher de papa. Mais c'est notre dernière chance d'être avec lui. Sarah, je t'en supplie. Nous devons mettre fin à tout ça. Tu sais quoi? Papa n'aurait jamais été d'accord. Non. Il comprendra que je fais tout ça juste pour lui. Sarah, c'est ce que tu veux vraiment? Jusqu'à présent, je ne fais que lui créer des problèmes. Sarah, aie pitié de lui. Juste cette fois. Considère ça comme une façon de lui dire merci. Hé, Andy, dis-moi honnêtement, que penses-tu de ma tenue? C'est joli. Tu ressembles à un sapin terrifiant. Hé, fais attention à toi. Mais sérieusement, ce n'est pas ma faute si cette tragédie est arrivée pendant les vacances. J'arrive pas à être triste.
Personne ne t'a demandé d'être triste. Tu ne fais même pas partie de leur Oh, famille. c'est méchant, ça. Je ne les ai rencontrés que quelques fois, mais je connais Antonio et je crois que ma tenue est très bien. En plus, il y a un ruban fabuleux. Mais penses-tu que mes boucles d'oreilles sont bien? Parce que ça fait du bruit quand je bouge. C'est beau. Oh, les voilà. Tati? Attends, n'êtes-vous pas encore habillé? Mais on va être en retard pour les funérailles. On a décidé de ne pas aller à l'enterrement. Ah, vous avez raison. En fait, je pensais à la même chose. En fait, j'ai porté ça parce que je me sens très bien en noir. Je pense qu'il serait mieux pour nous de ne pas y aller. En plus, je sais que Lucie ne sera pas heureuse de nous voir. Nous la respectons car c'est la femme d'Antonio. Mais qu'en est-il de Cara? Elle est déjà partie. Elle a le droit d'être là-bas, en tant que fille d'Antonio. Et je sais qu'elle causera aucun problème. Elle connaît ses limites. Nous espérons toujours que Lucie oubliera sa haine. J'espère simplement qu'elle laissera les jumelles voir leur père une dernière fois. Je suis désolé de dire cela, Laura, mais les gens ne changent pas si facilement. Tu as vu ça, Antonio? Tu vois comment tes filles me traitent? Elles sont si cruelles. Je suis ta femme, mais elles ne me respectent pas. Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai jamais me vaincre. Parce que tu es à moi. Et je ferai tout pour que tu sois à moi, même après ta mort. Excusez-moi. Allez-y. D'accord. Lucille, Les bâtards d'Antonio sont encore ici? elles sont à l'extérieur. Elles sont venues ici pour nous provoquer. Eh bien, elles auront ce qu'elles veulent. Lucille, ça suffit. Laissons tout ça passer et tournons la page. Nous devons parler des détails de l'enterrement d'Antonio plus tard. Il n'y aura pas d'enterrement. Que veux-tu dire par là? Je vais l'incinérer. La crémation? Mais pourquoi? Tout est déjà prêt pour les obsèques. Parce que je ne veux pas que Cara et Sarah voient et visitent sa tombe. Ce sera ma vengeance tout au long de ma vie. J'ai dû partager Antonio avec elle lorsqu'il était encore en vie. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Jusqu'à ce qu'Antonio rende son dernier souffle, il ne pensait qu'à ses filles. Et maintenant qu'il est parti, je ferai tout pour qu'il soit à moi. Monsieur, excusez-moi. Où est mon père? Il a été transformé au crématorium il y a pas longtemps. Crématorium? Cara, de quoi parle-t-il? Je pensais qu'il allait être enterré. Sarah, je ne sais vraiment pas. Ça aussi était un choc, même pour Anita. C'est pourquoi elle m'a appelée pour me l'informer. Attends, tu le savais? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu sais, cette femme est vraiment vicieuse. Elle va faire incinérer le corps de notre père pour nous empêcher d'aller sur sa tombe. Elle veut le garder pour elle. Sarah, où vas-tu? Je ne laisserai pas Lucille prendre les restes de notre père.
En plus, il a déjà été incinéré, non? Je crois qu'il serait normal d'avoir une partie de ses cendres. Sarah, j'ai décidé de te dire où se tiennent les obsèques afin que nous puissions le voir et être avec lui de loin. Mais je ne veux pas créer d'incident. Kara, si elle me traite bien, alors je te promets de ne rien faire. Sarah! Lucille,